La voix de Chioma tremblait tandis qu'elle pleurait. « Tu as volé mon mari, Aduni. » Mais Aduni sourit froidement et murmura. « Non, Chioma, tu me l'as donné. » Chukwudi était le genre d'homme dont la présence emplissait une pièce de calme. Il était grand, à la voix douce, et se tenait avec une dignité tranquille. Chaque matin, il s'habillait soigneusement pour le travail, ses chemises repassées, ses chaussures cirées jusqu'à briller sous la lumière. Il ne quittait jamais la maison sans petit déjeuner, et jamais sans embrasser le front de Chioma. Chioma l'adorait, non seulement pour sa gentillesse, mais pour la façon dont il mettait toujours sa famille en premier. Il travaillait à la banque, un emploi stable qui lui rapportait plus qu'assez pour subvenir à ses besoins et à ceux des enfants. Il ne l'a jamais fait se sentir comme un fardeau. Au contraire, il lui rappelait souvent « Chioma, tout ce que j'ai est pour toi et les enfants. À quoi sert l'argent s'il ne donne pas la paix à ma famille ?» Leurs enfants étaient déjà dans l'un des meilleurs internats de l'État. Chukwudi ne lésinait sur rien. Il payait leurs frais en avance, envoyait des cartons de provisions, et parvenait encore à les surprendre avec de petites luxes inattendues. Les jours de visite étaient une fête de joie. Les enfants couraient dans les bras de leur père, riant, tirant sur sa chemise, tandis que Chioma observait avec fierté dans les yeux. À ces moments, il ressemblait moins à une famille et plus à une image de magazine, le genre de vie pour lequel les gens priaient. À la maison, leur routine était simple, mais belle. Vers 19h chaque soir, Chuk rentrait. Il ne traînait pas après le travail, ne perdait pas de temps dans les clubs ou les bars. Le son du klaxon de sa voiture était la musique préférée de Chioma. Elle dressait la table rapidement, sachant qu'il aimait sa nourriture chaude. Ils dînaient souvent ensemble, riant parfois sur des histoires de leur jour d'école, planifiant parfois l'avenir des enfants. Les voisins les admiraient ouvertement. « Chioma, tu as de la chance », disait-il souvent. Elle riait doucement, ses fossettes s'accentuant, et répondait « Ce n'est pas de la chance. C'est la grâce de Dieu. » Mais au fond de son cœur, elle savait que la dévotion de son mari était rare. C'était un homme qui tenait chaque mot de ses vœux. Ils n'étaient pas seulement mari et femme. Ils étaient amis, partenaires, compagnons. Leur amour était du genre à faire croire à nouveau les autres. Dans cette maison, la paix n'était pas qu'un mot. Elle était vécue, respirée, partagée, une douceur qui enveloppait chaque coin de leur vie. Puis, un samedi matin ensoleillé, quand Chioma et Chuk s'arrêtèrent au supermarché pour faire des provisions pour la semaine. Ils se promenaient ensemble, riant doucement sur la marque de céréales que les enfants préféraient, quand les yeux de Chioma se fixèrent soudain sur un visage familier. Son cœur sauta un battement. « Aduni », murmura-t-elle avant que ses lèvres ne s'étirent en un large sourire. La femme se tourna et, pendant un instant, le temps remonta de 15 ans en arrière. Les pommettes saillantes, les yeux espiègles. Vieillie maintenant, oui, mais portant encore le même feu. « Chioma !» s'exclama Aduni, laissant tomber le magazine qu'elle tenait. En un instant, elles s'étreignirent étroitement, riant, se balançant d'un côté à l'autre comme des écolières qui avaient autrefois partagé des secrets au dortoir. Chukwudi observait avec un amusement doux, ajustant les sacs de course dans sa main. « Alors, vous vous connaissez ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse. « Nous nous connaissons ?» Aduni rit, tirant la main de Chioma. « Cette femme était ma complice à l'université. Si je commence à te raconter des histoires, eh bien, elle me suppliera d'arrêter. » Chioma couvrit son visage de sa paume, gloussant. « S'il te plaît, ne me déshonore pas ici. » Ils rirent tous, mais Chioma sentait déjà les années fondre. L'air autour d'eux était chargé de souvenirs trop riches pour être compressés en quelques minutes. Voyant cela, Chuk sourit. « Je vous laisse, mesdames, rattraper le temps perdu. Je vous attends dans la voiture. » Il toucha légèrement l'épaule de Chioma avant de s'éloigner. Le moment où il partit, leurs voix se chevauchèrent. Elles parlèrent de professeurs qui rendaient la vie misérable, de querelles stupides qui sonnaient maintenant drôles, de camarades de classe disparus dans le monde. Les mains d'Aduni volaient tandis qu'elle parlait, ses bracelets tintants. Le rire de Chioma jaillissait librement, ses yeux larmoyants sous le flot de nostalgie. « Tu n'as pas changé d'un iota, » dit Aduni, serrant sa main. « Toujours rayonnante, toujours belle. »« Et toi ?» répondit Chioma avec un sourire, toujours bruyante. Elles rirent si fort que les clients ralentirent pour les regarder, mais aucune n'y prêta attention.
C'était comme retrouver une partie d'elle-même qu'elle ne savait pas qu'elle avait manqué. Tandis qu'elle commençait à se séparer, Chioma s'accrocha à la main d'Aduni, réticente à la lâcher. « Viens chez moi demain, » dit-elle doucement, presque suppliante. « S'il te plaît, ne perdons pas cela à nouveau. » Le sourire d'Aduni s'adoucit. « Je viendrai. Je le promets. » Quand Chioma revint à la voiture, son visage rayonnait encore. Chukwudi la regarda avec curiosité. « Elle vient demain, » dit Chioma, sa voix légère, son cœur déjà plein. Chukwudi sourit et dit « Pas de problème. » L'après-midi suivant, la maison sentait le plantain frit et la sauce fraîche. Chioma, excitée d'accueillir son ancienne amie, avait arrangé le salon avec soin, coussins gonflés, corbeilles de fruits sur la table, et une musique douce diffusée par la radio. Chukwudi était déjà parti au travail, laissant les deux femmes seules. Aduni arriva dans une robe encore fluide, son rire emplissant l'air dès qu'elle entra. Elles s'étreignirent à nouveau, longuement et serrées, comme si elles étaient encore des étudiantes se faufilant au dortoir après le couvre-feu. « Chioma, ta maison est magnifique », s'exclama Aduni, ses yeux balayant l'espace bien rangé. Chioma sourit. « C'est Chuk. Tu le connais. Tout doit être parfait. Assieds-toi, beau. » Elles s'assirent, sirotant du zobo et grignotant du chinchin tandis que la conversation coulait. Elles rattrapèrent les nouvelles des camarades de classe, se rappelèrent les professeurs qui les terrorisaient autrefois, rirent de bagarres stupides, et s'émerveillèrent de la vitesse à laquelle la vie les avait portées dans l'âge adulte. Mais alors que le rire s'estompait, le ton d'Aduni changea. Elle se pencha plus près, ses yeux fixes, ses bracelets luisants tandis que sa main touchait celle de Chioma. « Chioma, » dit-elle doucement, « je dois te dire quelque chose sur ma vie maintenant. Je ne suis plus la fille que tu connaissais à l'école. La vie m'a emmenée sur un autre chemin. » Chioma inclina la tête, curieuse. « Que veux-tu dire ?» Les lèvres d'Aduni s'incurvèrent en un sourire complice. « Je suis maintenant une Eni, une prêtresse. J'ai été appelée dans la tradition il y a des années. Les esprits m'ont choisi. Je les sers. Je guide les femmes. » Chioma cligna des yeux, prise au dépourvu. « Prêtresse, toi ? » ?»« Oui. » Aduni hocha fermement la tête. « Et une partie de mon travail consiste à veiller à ce que les femmes ne souffrent pas en silence. Tu vois, je prépare des choses, racines, herbes, poudre, kayamata pour les femmes qui veulent attacher leurs maris infidèles. Une fois qu'elles l'utilisent, l'homme ne voit plus d'autre femme que sa femme. Il devient aveugle à la tentation, sourd à la séduction. Son cœur, son corps, ses yeux. Ils lui appartiennent à elle seule. » Elle parla avec conviction, ses yeux brillants comme si un feu brûlait doucement derrière eux. Chioma resta immobile, son menton reposant sur sa paume. Les mots tournaient dans sa tête, lourds et étranges. Elle en avait entendu parler auparavant, murmurer sur les marchés et colporter dans les salons de coiffure. Mais les entendre des lèvres d'Aduni, son ancienne amie chère, les rendait réels d'une façon qu'ils n'avaient jamais été. Chioma s'ajusta et laissa échapper un petit rire, le genre qui vient quand on est pris entre amusement et incrédulité. « Aduni, » dit-elle doucement, « je ne pense pas en avoir besoin. Chuk est différent. Il ne rentre pas tard, ne chuchote pas avec des femmes au téléphone. Mon mari est fidèle, responsable. Je n'ai jamais eu à me demander s'il y avait une autre femme. » Sa voix portait de la fierté, et ses yeux s'adoucirent tandis qu'elle prononçait son nom. Ce n'était pas de la vantardise. C'était de la gratitude. Elle croyait vraiment qu'on lui avait donné un trésor rare en la personne de son mari. Mais Aduni sourit seulement, secouant lentement la tête, ses boucles d'oreilles perlées se balançant. Elle se renversa en arrière comme si elle avait entendu de tels mots 100 fois auparavant. « Ma chère Chioma, » commença-t-elle, son ton profond et délibéré, chaque femme dit cela jusqu'à ce que quelque chose arrive. Les hommes sont comme la lune. Aujourd'hui, ils brillent pleinement sur toi. Demain, une ombre passe, et tu te demandes où est partie la lumière. N'attends pas le jour où tu pleures pour agir. Chioma fronça légèrement les sourcils, mais Aduni se pencha en avant, ses yeux perçants, ses bracelets tintants tandis qu'elle gesticulait. N'as-tu pas entendu d'histoire ? De bons hommes qui changent soudainement. Des maris qui jurent de ne jamais tromper. Mais un jour, une étrange femme passe, et leurs yeux ne peuvent résister. Même l'arbre le plus fort tombe quand la bonne âge frappe.
Ne dis pas que Chukwudi ne peut pas tomber. C'est un homme. Chair et sang. Chioma hésita, ses lèvres s'entr'ouvrant. Mais il ne m'a donné aucune raison. C'est exactement pourquoi tu dois agir maintenant, coupa Aduni en douceur. Avant qu'il y ait une raison. Pense Chioma. Pourquoi attendre un scandale? Pourquoi risquer qu'une autre femme teste sa loyauté? La femme sage attache sa chèvre avant qu'elle ne s'égare. La prévention vaut mieux que le remède. Ces mots tombèrent comme des gouttes d'huile, s'infiltrant profondément. Chioma fixa son verre de zobo, son cœur tiraillé entre la fierté pour son mari et le tranchant de l'avertissement d'Aduni. La voix d'Aduni s'adoucit, presque un murmure. Ce n'est pas une question de manque de confiance. C'est pour sécuriser ce que tu as déjà, protéger ta joie. Quel mal y a-t-il à s'assurer que Chukwudi ne regarde jamais une autre femme? Ta paix ne vaut-elle pas cela? Le silence s'installa lourdement entre elles. Les doigts de Chioma jouaient avec le bord de son râpeur. Elle aimait Chukwudi de tout son cœur. Elle lui faisait confiance. Mais les mots d'Aduni persistaient comme de la fumée, s'insinuant dans des endroits qu'elle n'avait pas pensé à protéger. Aduni tendit la main, couvrant celle de Chioma. Son sourire était calme, rassurant. « Laisse-moi t'aider, mon ami. Non pas parce que tu doutes de lui, mais parce que tu l'aimes. » Et juste comme ça, Chioma sentit une fissure s'ouvrir dans sa certitude. Quand Aduni partit ce jour-là, Chioma se dit qu'elle oublierait tout ce qu'elles avaient discuté. Elle s'occupa des corvées ménagères, prépara la soupe préférée de Chukwudi, et tenta de laisser les rires des appels téléphoniques des enfants effacer la étrange conversation. Mais les mots d'Aduni s'accrochaient à elle comme un parfum qui refusait de s'estomper. La femme sage attache sa chèvre avant qu'elle ne s'égare. Elle les entendait dans le silence du salon, dans le bourdonnement du ventilateur de plafond, même dans les moments calmes quand Chuk lui tenait la main pendant les promenades du soir. Les jours devinrent des semaines, et Aduni ne laissa pas le sol de ce doute se dessécher. Elle appelait souvent, sa voix brillante et persuasive. « Chioma, comment vas-tu et ton bonhomme ?» Commençait elle, toujours doucement, toujours taquine. Puis les histoires suivaient. Des histoires de femmes qui juraient que leurs maris étaient des anges, pour découvrir des chemises tachées de rouge à lèvres. Des histoires de femmes qui profitaient autrefois d'une paix parfaite jusqu'à ce qu'une autre femme murmure son chemin dans leur foyer. Des histoires d'hommes qui semblaient impeccables mais finissaient par embarrasser leur famille. La semaine dernière, dit Aduni un soir au téléphone, une femme est venue me voir en pleurs. Son mari, il était respecté à l'église, fidèle aux yeux du monde. Mais sais-tu ce qu'elle a trouvé? Des messages sur son téléphone, des promesses à une autre femme. Si seulement elle était venue plus tôt, j'aurais pu l'attacher pour elle. Chaque récit resserrait quelque chose à l'intérieur de Chioma. Elle hochait silencieusement la tête, son cœur luttant contre lui-même. Elle faisait confiance à Chukwudi. Il ne l'avait jamais déçue. Pourtant, les mots d'Aduni peignaient les hommes comme des horloges tic-tac. Fidèle une seconde, défait par la tentation la suivante. Bientôt, Chioma se surprit à attendre les appels d'Aduni. Ils ne semblaient plus intrusifs. Ils devinrent une sorte de compagnie. Et avec chaque histoire, la voix d'Aduni s'enfonçait plus profondément dans son esprit, plantant l'idée que l'amour seul ne suffisait pas. Un vendredi, après un autre long appel rempli de cœurs brisés de femmes, Chioma s'assit dans son salon, fixant le canapé vide que Chuk occupait habituellement. La pensée vint sans prévenir. Et si un jour elle ne pouvait pas prendre de risque, alors elle décida d'aller voir Aduni? Le lendemain matin, elle s'habilla discrètement, mit sa perruque, et sortit. Son cœur battait vite tandis qu'elle entrait dans le compound d'Aduni. Aduni l'attendait. Elle sourit comme si elle s'attendait à ce moment. « Ma chère Chioma, dit-elle, ouvrant les bras. Tu comprends enfin. L'amour est doux, mais la protection le fait durer. » Puis elle la guida dans sa chambre. Mais la chambre n'était pas comme Chioma l'imaginait. C'était calme, faiblement éclairé, avec une légère odeur d'encens flottant dans l'air. Des sculptures en bois se dressaient dans les coins, et des nattes tissées couvraient le sol. Sur une petite table reposaient des bouteilles, des calebasses et des pots en argile, chacun arrangé avec soin comme s'il portait des secrets trop sacrés pour être touchés négligemment. Chioma hésita à la porte, serrant son sac à main comme un bouclier. Son cœur cognait, non par peur d'Aduni, mais de franchir une ligne qu'elle n'avait jamais pensé approcher. Aduni gesticula chaleureusement.
Assieds-toi, mon ami. N'aie pas peur. Ici, les femmes trouvent des solutions, pas des problèmes. Chioma s'abaissa sur la natte, ses yeux scrutant les objets étranges. Elle se sentait comme une fille à nouveau, prise entre curiosité et prudence. Tu vois ces choses, commença Aduni, ramassant une petite calebasse attachée avec un fil rouge. Elles ne sont pas maléfiques. Ce sont la sagesse de nos mères transmise de génération en génération. Les hommes sont des hommes, pleins de désirs, facilement distraites. Mais une femme qui connaît sa place dans la tradition n'a rien à craindre. Elle attache son homme à elle et dort en paix. Elle dénoua la calebasse et un doux parfum terreux emplit la pièce. À l'intérieur se trouvait une pâte rougeâtre épaisse. Ceci, dit Aduni, sa voix baissant, est pour toi. Juste un peu dans sa soupe pendant une semaine, et le cœur de Shukwidi ne vagabondera jamais. Ses yeux ne verront jamais une autre femme. Tu seras le soleil dans son ciel, l'unique arbre dans sa forêt. Le souffle de Chioma se coupa. Elle pensa au rire de Shukwidi, à sa loyauté constante, à la façon dont il rentrait à 19h chaque soir. En avait-elle vraiment besoin? Ses doigts tremblèrent tandis qu'elle tendait la main vers la calebasse, puis se retira vite, comme si cela pouvait la brûler. Aduni, je t'ai dit que mon mari ne m'a jamais causé de problème. Aduni sourit complice, se penchant plus près, ses yeux brillants comme des braises dans la lumière tamisée. Et c'est pourquoi tu dois agir maintenant, parce que personne ne s'attend à une tempête quand le ciel est clair. Veux-tu parier ta paix, Chioma? Veux-tu te réveiller un jour et trouver le parfum d'une autre femme sur sa chemise? La prévention n'est pas du doute. La prévention est de la sagesse. Les mots glissèrent en elle comme un couteau enveloppé de soie. La poitrine de Chioma se soulevait et s'abaissait. Ses paumes étaient moites. Elle tendit à nouveau la main, cette fois laissant ses doigts se refermer autour de la calebasse. La surface était fraîche, presque vivante. Tandis qu'elle la tenait, un frisson la traversa. Une partie d'elle voulait la lâcher et fuir, laisser les choses comme elles étaient toujours. Mais une autre partie, celle à laquelle Aduni avait murmuré toutes ces semaines, lui dit que c'était l'amour, pas la peur, qui la poussait à faire cela. Aduni couvrit ses mains des siennes, souriant doucement. Ne t'inquiète pas, mon ami. Ce n'est pas une trahison. C'est de la protection. Avec cela, Shuk sera tien, corps et âme, jusqu'à la fin des temps. Et dans cette chambre calme, Chioma avala difficilement, le poids de la calebasse pressant dans ses paumes. Après quelques heures, elle se leva et rentra chez elle. Elle cacha la calebasse dans son placard de cuisine pendant 2 jours. Chaque fois qu'elle l'ouvrait, ses yeux se portaient sur l'endroit où elle reposait entre des sacs de riz et des boîtes de lait. Elle se disait qu'elle n'en avait pas besoin. Elle se disait que l'amour de Shukwidi suffisait, mais la voix d'Aduni la hantait. N'attends pas la tempête avant d'attacher ton toit. La prévention est de la sagesse. Le 3e soir, Chioma se surprit à dénouer le fil rouge. La pâte à l'intérieur sentait bon, presque invitante. Avec des mains tremblantes, elle en mélangea un peu dans la marmite de soupe qui mijotait sur le feu. La vapeur monta et enveloppa son visage comme un secret. Quand elle servit Shuk ce soir-là, elle l'observa attentivement. Il mangea de bon appétit, la remerciant comme toujours. Il ne remarqua pas la différence de goût. Il embrassa sa joue, s'essuya la bouche, et s'adossa avec un soupir satisfait. Chioma exhala aussi, son cœur battant de soulagement. Peut-être que ce n'était rien de dangereux. Peut-être que c'était seulement un bouclier, comme Aduni l'avait promis. Pendant une semaine, la vie continua comme d'habitude. Les enfants appelèrent de l'école. Shuk rentrait à 19h, et Chioma se dit qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais alors un soir, quelque chose changea. Cela commença par quelque chose de petit. Chioma oublia d'ajouter assez de piment à la sauce. Shuk la goûta, et au lieu de sa taquinerie habituelle, son visage se durcit. Chioma, es-tu aveugle? Comment peux-tu cuisiner comme ça? Aboya-t-il, claquant la cuillère sur la table. Le choc la figea. Jamais dans leurs années ensemble ils n'avaient haussé la voix comme ça, encore moins claqué quoi que ce soit. Elle tenta de rire pour minimiser, tenta de lui rappeler que ce n'était que de la nourriture. Mais avant qu'elle ne finisse, sa main jaillit et frappa sa joue. Le son claqua dans la pièce comme un tonnerre. Chioma recula en titubant, sa paume pressée sur son visage, les yeux écarquillés d'incrédulité.
Chukwudi resta là, respirant lourdement, puis se tourna sans un mot. Ce soir-là, il n'embrassa pas son front avant de se coucher. Il s'allongea sur le côté, le dos vers elle, et sombra dans un sommeil agité. Les jours suivants se délitèrent comme des fils d'un tissu. Chukwudi commença à rentrer de plus en plus tard du travail. D'abord 20h, puis 21h, puis minuit. Sa chemise sentait un parfum étrange. Ses yeux, autrefois chaleureux et constants, devinrent froids, distants. Chioma observait impuissante tandis que l'homme qu'elle avait aimé, l'homme qu'elle pensait avoir sécurisé, s'éloignait de plus en plus de sa portée. Elle tenta de l'interroger une fois doucement. « Chuk, pourquoi rentres-tu si tard ?» Il se tourna brusquement, les yeux flamboyants. « Dois-tu me harceler? Penses-tu que je vis pour toi seul ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Plus Chukwudi changeait, plus Chioma se sentait se défaire. Son tempérament devint tranchant comme une lame, sa présence plus froide que les vents d'Harmattan. L'homme qui l'embrassait avant de partir au travail passait maintenant à côté d'elle comme si elle était un meuble. La nuit, quand elle tendait la main vers lui, il se détournait, marmonnant des excuses ou feignant le sommeil. À la 3e semaine, il cessa complètement de rentrer. Certaines nuits, Chioma s'asseyait seule dans leur grand lit, le silence pesant sur sa poitrine. Elle pensait à leur promenade ensemble, à leur rire au dîner, à la façon dont il la regardait autrefois comme si elle était la seule femme vivante. Des larmes coulaient souvent sur ses joues tandis qu'elle fixait l'obscurité, son cœur douloureux de questions. Dans sa confusion, une seule pensée prit racine. Aduni saura quoi faire. Après tout, elle avait promis que cela protégerait son mariage. Elle avait juré que cela rendrait son mari sien pour toujours. Alors, un soir humide, quand Chuk ne rentra pas à nouveau, Chioma enroula un foulard autour de ses cheveux et se dirigea vers le compound d'Aduni. Ses pas étaient lourds d'espoir et de peur, chacun résonnant plus fort dans ses oreilles. Le compound vibrait de l'odeur d'herbe brûlante et de tambour bas d'un coin distant. L'estomac de Chioma se noua tandis qu'elle montait les courtes marches vers la porte d'Aduni. Elle n'eut pas besoin de frapper. La porte était légèrement entr'ouverte. Des voix s'en échappaient. Un rire profond et familier. Le rire de Chukwudi. Chioma se figea. Son cœur martelant dans sa poitrine, elle poussa doucement la porte, et la vue devant elle lui coupa le souffle. Là, dans la lueur douce des bougies, se trouvait Chukwudi. Son Chuk, assis sur un canapé bas, sa chemise à moitié ouverte, son bras drapé possessivement autour des épaules d'Aduni. Son visage, autrefois si tendre avec elle, rayonnait d'une chaleur qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. Aduni se penchait vers lui, ses bracelets tintant tandis qu'elle touchait sa poitrine, son rire se répandant dans la pièce comme du vin. Les genoux de Chioma tremblèrent. Elle agrippa le chambranle de la porte, les yeux écarquillés, le souffle court. Pendant un moment, elle ne put bouger, ni parler. Le monde bascula violemment. Les yeux d'Aduni se levèrent les premiers. Elle vit Chioma et sourit, non pas avec honte, non pas avec culpabilité, mais avec un calme sourire victorieux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait tendu le piège il y a longtemps et le regardait maintenant se refermer. Chukwudi se tourna paresseusement, son expression illisible. Aucune surprise, aucune culpabilité, juste un détachement froid, comme si Chioma était l'intruse dans une maison qui ne lui appartenait plus. « Chioma » dit Aduni en douceur, sa voix dégoulinant de fausse douceur. « Tu es venue. » Le corps de Chioma tremblait tandis qu'elle entrait pleinement dans la pièce. L'air était épais de l'odeur d'encens, mais c'était la vue devant elle qui lui vola son souffle. Son mari, son Chuk, était enlacé avec Aduni comme s'il n'avait jamais appartenu à personne d'autre. Chuk. Sa voix se brisa comme du verre. Le nom résonna dans la pièce, le surprenant un instant. Il se tourna vers elle, les yeux lourds, presque hébétés. « Chioma, que fais-tu ici ?» Sa voix n'était ni en colère, ni coupable, juste froide, comme s'il parlait à une étrangère. Sa poitrine se soulevait, les mots jaillissant de ses lèvres. « C'est ce que tu es devenu. C'est ce que signifiaient ces nuits tardives. Aduni, mon ami, ma sœur. Comment as-tu pu ?» Mais Aduni rit bas et moqueur. Elle se leva lentement, son rappeur ondulant, et se planta entre eux comme une reine devant ses sujets. « Chioma, ma chère, arrête de te comporter comme si tu ne me l'avais pas donné toi-même. Qui lui a donné la nourriture ?
Qui a apporté mon charme dans sa propre maison? Qui a ouvert la porte? C'est toi. Les yeux de Chioma s'écarquillèrent. La calebasse, la pâte, les soupes. Ses genoux fléchirent sous elle. Non, non. Tu l'as promis. Le sourire d'Aduni était cruel. J'ai promis la protection. Mais le pouvoir ne sert pas de maîtresse. Tu es venu à moi dans la faiblesse. Et la faiblesse a un prix. Chukwudi se leva maintenant, son visage illisible. Ses yeux autrefois doux ombragés de quelque chose de plus sombre. Il avança, et pour la première fois de sa vie, Chioma ressentit de la peur en présence de son propre mari. « Rentre chez toi », dit-il platement. « Rentre chez toi avant que je ne me perde. » Les mots la transpercèrent comme des couteaux. C'était l'homme qui riait avec elle sur une sauce brûlée, qui embrassait sa main en public, qui priait avec elle pour le succès de leurs enfants. Maintenant, sa voix était vide d'amour, vidée de tout ce qui le rendait sien autrefois. Chioma bondit en avant, agrippant son bras, des larmes coulant sur ses joues. « Chukwudi, s'il te plaît. C'est moi, ta femme. Regarde-moi. Souviens-toi de moi. Ne la laisse pas nous faire ça. » Mais il la repoussa avec une force qui la fit trébucher contre un tabouret en bois. Une douleur traversa son côté. Le rire d'Aduni emplit la pièce, riche et impitoyable. « Tu vois maintenant, l'amour n'est rien sans pouvoir, et toi, Chioma, tu n'en as pas. » Chioma s'effondra là où elle était tombée, ses sanglots l'étouffant. Elle était venue sécuriser son mariage, protéger ce qu'elle pensait déjà sûr. Au lieu de cela, elle avait ouvert une porte qu'elle ne pourrait jamais refermer. Tandis qu'elle se relevait en titubant et trébuchait vers la porte, elle aperçut une dernière fois Chukwudi. Son bras drapé à nouveau autour d'Aduni, ses yeux fixés ailleurs que sur elle. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait tandis qu'elle restait figée à la porte, les yeux écarquillés, la voix tremblante. « Aduni, c'était ton plan depuis le début. » Aduni inclina la tête, son sourire lent et moqueur. « Ma chère, pourquoi es-tu surprise? N'es-tu pas venue à moi avec tes peurs? Ne m'as-tu pas supplié d'aide? Tu as ouvert la porte, Chioma. Je n'ai fait que la franchir. » Chioma avança, ses mains tremblantes, mais sa voix plus forte. « Tu appelles ça de l'aide? Tu as volé mon mari? Tu l'as retourné contre moi. » Chukwudi bougea inconfortablement, ses yeux vitreux comme s'il était présent mais pas pleinement là. Il se frotta les tempes, fronçant les sourcils. Mais quand il regarda Chioma, il n'y avait ni reconnaissance, ni chaleur, seulement de l'irritation. « Pourquoi cries-tu? Pars, Chioma. Rentre chez toi. » Les mots la poignardèrent profondément, mais Chioma insista, ses larmes coulant librement. « Chukwudi, c'est moi. Ta femme, la femme que tu aimais, la mère de tes enfants. Ce n'est pas toi. Ne le vois-tu pas? » Aduni rit, ses bracelets tintant tandis qu'elle s'approchait de Chioma. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Chukwudi n'est plus sous ton amour. Il est sous mon pouvoir. Tu lui as donné mon charme de tes propres mains. Tu m'as donné les clés de son cœur. Je ne l'ai pas volé. Tu me l'as livré comme un cadeau. » Les jambes de Chioma fléchirent, mais elle tint bon, le désespoir tordant son visage. « Aduni, s'il te plaît. Nous étions amis. Nous partagions tout à l'école. Comment as-tu pu me trahir comme ça? » Le sourire de la prêtresse s'effaça en quelque chose de plus dur, plus tranchant. « Parce que l'amitié ne me suffit pas. Le pouvoir, oui, et le pouvoir exige des sacrifices. Tu étais trop aveugle pour le voir. » Chioma se jeta sur elle, agrippant son bras. Mais Aduni tint ferme, sa voix montant comme le tonnerre. « Retire tes mains de moi, Chioma. Où veux-tu que je te montre à quel point tu es vraiment impuissante? » Les bougies vacillèrent violemment, une soudaine rafale de vent traversant la pièce, bien que les fenêtres soient fermées. La prise de Chioma se desserra. Elle recula en trébuchant, sa poitrine se soulevant, ses larmes l'étouffant. Chukwudi se leva alors, ses bras glissant à nouveau autour des épaules d'Aduni comme guidés par des ficelles invisibles. Sa voix était plate, distante. « Rentre chez toi, Chioma. Ne reviens plus ici. » Pendant un moment, le silence pesa lourd, brisé seulement par les sanglots de Chioma. Elle passa des yeux vides de son mari au sourire triomphant de son ami, et la réalisation s'enfonça en elle comme une lame. Elle l'avait perdu, non pas à cause de la beauté d'une autre femme,
non pas à cause de la tentation, mais à cause du sort même qu'elle avait invité dans leur vie. Les genoux de Chioma heurtèrent le sol. « Dieu, qu'ai-je fait » murmura-t-elle. Aduni observa seulement, ses yeux luisants dans la lumière tamisée. Elle fit tout ce qu'elle put et pria même pendant 3 semaines. Mais la maison qui résonnait autrefois de rire n'était plus qu'écho de silence. Chukwudi ne rentrait plus, ne demandait plus de sa journée, ne la taquinait plus sur ses sauces brûlées. Son absence n'était pas un vide. C'était une plaie qui suppurait plus profondément. Chaque nuit sans lui, au début Chioma se dit que c'était temporaire. Elle cuisina ses plats préférés, dressa son assiette sur la table, et attendit à la fenêtre jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Mais la nourriture refroidissait, et son cœur se fissurait un peu plus chaque nuit. Puis un matin, Chuk revint, non pas avec des fleurs, non pas avec des excuses, mais avec 2 de ses parents. Il se planta au centre du salon comme un étranger venu expulser un locataire. « Chioma, dit-il, sa voix plate. Fais tes bagages. Tu dois partir. » Chioma resta figée, les mots flottant encore dans l'air comme des pierres lancées sur sa poitrine. « J'ai tourné la page. Ce n'est plus ta place. » La voix de Chukwudi était plate, sans vie, ses yeux vitreux et lointains. L'homme qui embrassait sa main sur les marchés bondés, qui ne la laissait jamais porter de lourdes charges, qui rentrait précipitamment à 19h chaque soir, la regardait maintenant comme une étrangère envahissant sa maison. « Tournez la page » répéta Chioma, sa voix se brisant, ses lèvres tremblant. « Chuk, comment peux-tu me dire ça ? À nous, après tout. » Mais son visage ne s'adoucit pas. Aucun signe de reconnaissance, aucune ombre de culpabilité, seulement un détachement glaçant. Il se tourna légèrement, comme si même rester devant elle était un fardeau. Puis l'un des parents de Chukwudi, évitant ses yeux, entra dans la chambre et revint avec ses vêtements entassés dans des sacs en plastique. Ils les jetèrent négligemment à ses pieds, le bruit du plastique heurtant le sol résonnant plus fort que le tonnerre aux oreilles de Chioma. Ses jambes fléchirent. Elle tomba à genoux, agrippant les sacs, ses larmes gouttant sur le sol poussiéreux. « Chuk, s'il te plaît » murmura-t-elle. Mais l'homme autour duquel elle avait bâti sa vie ne plia pas, ne tendit pas la main vers elle. Le cœur brisé, Chioma emporta ses sacs du compound ce soir-là, et se traîna à l'église, laissa tomber son rappeur sur le sol, et s'y allongea en pleurant jusqu'à ce que le sommeil étouffe enfin ses cris. Toute la nuit, son esprit repassait ces mots. Tournez la page. Ce n'est plus ta place. Les phrases frappaient encore et encore comme des coups de marteau sur sa poitrine. Le soir suivant, quelque chose en elle refusa de l'accepter. Elle se dit que Chuk devait être confus, en colère, pas dans son état normal. Elle retournerait, lui parlerait calmement, lui rappellerait leurs années ensemble, leurs enfants, l'amour qu'ils avaient partagé. Sûrement, si elle le regardait dans les yeux et suppliait, l'homme qu'elle connaissait reviendrait. Elle décida de retourner et d'essayer à nouveau. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle approchait du compound. Les murs familiers se dressaient devant elle, mais au lieu de réconfort, ils portaient un nouveau poids, une étrangeté qui fit transpirer ses paumes. Elle poussa doucement la grille, ses yeux le cherchant. Et alors elle le vit, les rappeurs sur la corde à linge, des tissus vifs et audacieux qu'elle n'avait jamais possédés, des bracelets perlés luisants au soleil couchant, et puis sortant de la maison avec l'aisance d'une femme qui en était la propriétaire, c'était Aduni. Pendant un moment, Chioma se figea. Son souffle se coupa, sa poitrine se serra, ses genoux tremblèrent. Elle cligna des yeux, priant pour que ses yeux la trompent. Mais non, c'était Aduni, son ancienne amie, sa confidente, la femme même qui lui avait tendu la calebasse avec un sourire. Et Chukwudi était à ses côtés. Il portait un seau d'eau, sa chemise à moitié boutonnée, son visage détendu d'une façon qu'il n'avait pas été depuis des semaines avec Chioma. Quand Aduni tendit la main, il se pencha vers son contact, laissant son bras s'enrouler autour de ses épaules comme s'il y appartenait. Le monde de Chioma tournoya. L'homme qui rentrait précipitamment chez elle, qui ne manquait jamais les jours de visite des enfants, se tenait maintenant ouvertement dans les bras de son ami, sa gorge s'assécha. « Chuk » murmura-t-elle, avançant, sa voix se brisant. Mais Aduni la vit la première, et elle sourit. Pas un sourire amical, pas même compatissant, mais un sourire lent et cruel qui se tordait de triomphe. Ses yeux se verrouillèrent avec ceux de Chioma à travers le compound, luisant de moquerie.
Chukwudi se tourna au son de son nom. Son regard tomba sur Chioma, mais il n'y avait ni reconnaissance, ni chaleur, seulement de l'irritation, comme si elle était une intruse perturbant sa paix. « Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix était plate. « Ne t'ai-je pas dit de partir ?» Les mots frappèrent comme la foudre. Chioma recula en titubant, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. « Chukwudi, c'est moi, ta femme. Ta Chioma. Ne te souviens-tu pas ?» Mais son bras ne fit que se resserrer autour de la taille d'Aduni. La vision de Chioma se brouilla de larmes tandis qu'elle se tournait et s'éloignait en titubant, son cœur se déchirant à chaque pas. Pour Chioma, la leçon fut gravée non sur du papier, mais dans le sang et les larmes. L'amour est fort, mais la confiance entre de mauvaises mains est mortelle. Elle avait autrefois tout, un mari fidèle, un foyer paisible, des enfants qui l'adoraient. Chukwudi était le genre d'homme pour lequel les femmes priaient, et elle avait été bénie avec lui. Mais la peur ouvrit une porte, et en cherchant à sécuriser ses bénédictions, elle les perdit toutes. Son histoire se répandit discrètement, murmurée sur les marchés, racontée dans les salons de coiffure, susurrée lors de rassemblements à l'église. Les femmes secouaient la tête intérieurement chaque fois que son nom surgissait. Ne laisse personne planter le doute dans ton cœur là où la paix vit déjà. Ne remets pas ta joie au nom de la peur, car certaines erreurs te coûteront tout ce que tu aimes. Chioma survécut, non morte, mais brisée, non veuve mais abandonnée, portant une plaie qu'aucun onguent ne pouvait guérir. L'église devint son foyer, ses carreaux froids son lit, son autel son oreiller. Nuit après nuit, elle pliait les genoux en prière, ses larmes trempant le sol, sa voix rauque de supplication. Dieu, restaure mon mariage. Dieu, délivre mon mari. Dieu, pardonne-moi. Et bien que la honte pesât sur ses épaules comme une meule, Chioma s'accrocha à l'espoir avec le peu de force qui lui restait. Elle croyait que le même Dieu qui lui avait donné Chukwudi pouvait le lui ramener. Nous espérons et prions que, par la grâce de Dieu, son mariage soit restauré, que un jour les yeux de Chukwudi s'éclaircissent, que le sort se brise, et qu'il se souvienne de la femme qui partageait autrefois ses rêves, son rire, sa vie. Mais au moment de cette histoire, Chioma vit encore à l'église, attendant, priant, s'accrochant à la foi et espérant que le Dieu de miséricorde réécrira sa fin. Leçon morale. La confiance est l'épine dorsale de l'amour. Quand la peur et le doute s'insinuent, ils détruisent ce qui est déjà entier. L'erreur de Chioma fut d'écouter la mauvaise voix et de chercher le pouvoir là où il y avait déjà la paix. Son histoire nous rappelle. Ne laisse jamais l'insécurité et l'influence extérieure t'aveugler sur les bénédictions que tu as déjà. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.